quelques semaines, c'est la rentrée. Cette année scolaire sera la meilleure de ta vie. Ce sera la plus productive, la plus organisée, la plus fun. Donc bienvenue dans cette nouvelle série Back to School. Je vais te donner tous mes conseils pour bien préparer ta rentrée, pour bien réviser, pour bien t'entourer, pour passer une bonne année scolaire tout simplement. Les filles, je suis enfin revenue de vacances et il y a une fille qui m'avait demandé de faire une série Back to School. Et ça tombe bien parce que j'avais déjà pensé à le faire, donc c'est parti. La première étape que tu dois faire avant la rentrée, c'est de fixer tes intentions. Donc avant même de penser aux fournitures ou aux vêtements, d'ailleurs on va en parler dans l'autre vidéo, tu vas te poser et te demander ce que tu veux vraiment avoir accompli cette année. Donc pas juste avoir de bonnes notes, pas juste valider ton année, mais avoir tant de moyenne, prendre telle option, t'améliorer en telle matière. Par exemple, si tu as passé le brevet ou le bac, alors évidemment tu veux l'avoir, mais avec quelle mention, quelle moyenne. Vraiment écris-le parce que je le dis tout le temps, quand tu écris quelque chose, c'est un engagement que tu te fais à toi-même et ça change totalement la manière dont tu abordes l'objectif. Ensuite, l'étape 2, ça va être de décider qui tu veux être, vraiment te réinventer. Et surtout, si t'arrives au collège ou au lycée ou à la fac, enfin un endroit où tout le monde est un peu nouveau et personne te connaît vraiment, en fait, c'est le meilleur moment pour te réinventer complètement, pour te créer la personnalité que tu as envie de te créer. Après, évidemment, il faut pas que tu deviennes une personne que tu n'es pas dans la vraie vie. Mais pour une fois, essaie d'avoir le contrôle sur ton image. Donc, quelle image tu veux renvoyer cette année. Dans tous les cas, les gens vont vouloir te mettre dans une case, vont vouloir te coller une étiquette. Donc, essaie d'avoir un maximum de pouvoir sur l'étiquette qu'on va te coller. Donc ça va venir avec ta manière de parler, ta manière de tenir, ta manière de te présenter aux autres, de marcher, ton style vestimentaire, peu importe. Et si tu veux une vidéo plus en détail sur le fait de se réinventer, de créer la personne que tu veux devenir, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, je t'invite vraiment à aller la voir. Troisième conseil très important qui va avec ça, c'est le fait de travailler ta confiance en toi. Encore une fois, à la rentrée, tout le monde observe tout le monde. Les gens sont classés très vite. Dès qu'on te voit, on sait directement si t'as confiance en toi, si tu te trouves belle, si tu te trouves moche, si tu te trouves intelligente, si tu te trouves belle. Je sais pas comment expliquer, mais une personne qui a pas confiance en elle, ça se voit. Et personne n'a envie de traîner avec une personne qui a pas confiance en elle, ou alors s'ils vont traîner avec toi, en fait après ils vont te traiter comme une victime et t'as pas envie de ça. Donc vraiment dès le premier jour, t'as la tête haute, pas avec un air hautain ou quoi que ce soit, tu peux sourire, y a pas de souci, d'ailleurs je te le conseille. Mais sois pas toute la timidité en soi, c'est pas un problème. Et je sais pas, fais attention à ta posture, fais attention à ton style, t'as pas besoin de t'habiller en luxe ou quoi que ce soit, mais habille-toi de manière soignée, tiens-toi bien. Et même si t'as pas vraiment confiance en toi, encore une fois, fake it till you make it. T'agis comme si t'avais confiance en toi, porte des vêtements qui sont cohérents avec la personne que tu veux devenir. Tu ne laisses transparaître aucune insécurité. Quatrième, tu vas devoir travailler ton mindset. Donc en fait, le fait de devenir that girl, c'est pas juste un esthétique, c'est vraiment un état d'esprit. Pour que tu sois dans cet état d'esprit, il va falloir que tu donnes du bon à ton cerveau. Par exemple, tu vas évidemment bien t'entourer de bonnes personnes, on va en parler après. Et aussi et surtout en ligne. Il faut que la majorité du contenu que tu consommes, par exemple sur TikTok ou sur YouTube, soit du contenu vraiment positif. Pas du contenu drama, pas du contenu trop divertissement, un peu bête et tout. Tu vas suivre des meufs qui font des vlogs par exemple par rapport à leur journée scolaire, donnent des conseils sur le dev perso, la confiance en soi. Je pense que je vais faire une vidéo où je vous donne un peu mes influenceuses préférées dans ce domaine-là. Que ce soit via TikTok, YouTube, les podcasts, les livres, tu vas bourrer ton cerveau du mindset que tu veux avoir et ton comportement va suivre naturellement. Et enfin, cinquième conseil et pas des moindres, entoure-toi bien. Va vers les gens, souris, engage la conversation. Je sais qu'il y a des personnes qui sont timides et qui n'osent pas trop faire ça. Et je comprends et du coup, on va en parler plus en détail dans l'épisode 2. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Est-ce que tu vas vraiment couper les ponts avec les personnes toxiques et que tu vas te rapprocher vers des personnes qui t'élèvent réellement? Parce que je sais que tu le sais, mais ton entourage a vraiment un très